Programme pour un jour de jeûne et de prière. Choisis une journée de la semaine, débute dès l'aurore sur 24 heures. Médite sur un texte biblique ou un psaume, voir ci-dessous. Loue Dieu, chante en l'honneur du Seigneur des chants, acclame le Seigneur au son de la musique, avec la guitare, la flûte, la harpe, le piano, par des rythmes musicaux. Expose ta situation, fais des prières de supplication, prie Dieu avec insistance et soumission. Pour plus d'infos, voir la vidéo titrée « La puissance du jeûne accompagnée de prières de délivrance ». Voir les vidéos « Effets puissants du jeûne et de la prière » numérotées de 1 à 13. Texte de méditation. Psaume 145. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et t'acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable, moi je veux énumérer tes hauts faits, qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Que tout cela te loue, Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude, qu'ils parlent de ton règne glorieux, qu'ils disent de quoi tu es capable. Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses, tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés, il remet debout tous ceux qui fléchissent. Tous ont les regards fixés sur toi, attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et satisfais les besoins de tout ce qui vit. La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu'il entreprend, sa bonté dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Il répond aux demandes de ses fidèles, il les sauve dès qu'il entend leurs appels. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il élimine tous les méchants. Que ma voix chante la louange du Seigneur, que tout ce qui vit remercie pour toujours l'unique vrai Dieu. Jean 2, versets 1 à 12. Premier miracle de Jésus, le mariage à Cana en Galilée. 2 jours après, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne reste plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors au serviteur, «
faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces récipients. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ces signes miraculeux à Cana en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Marc 6, versets 45 à 52. Jésus marche sur le lac. Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il s'en alla sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt il leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Jean 8, verset 12. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Jean 7, verset 37. Le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Jean 4, versets 13 et 14. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Merci Seigneur de te révéler à moi
afin que ta lumière resplendisse dans mon être tout entier et que des fleuves d'eau vive jaillissent de mon cœur.